Bonjour à tous. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons prier pour la maman de Didier. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Nous pouvons prier particulièrement pour sœur Agnès Lahalle qui prononce aujourd'hui, qui a prononcé samedi ses premiers vœux en Israël. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur les brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places et le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui les touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, attention, question piège. Jésus a-t-il guéri beaucoup de personnes à Génézareth et dans la région? À votre avis? On pourrait spontanément se dire oui. Que dit l'évangéliste Marc? Beaucoup étaient sauvés. Il ne dit pas guéris. Évidemment, c'était un petit piège. Pourquoi utilise-t-il le terme sauvé? Pour montrer d'abord que Jésus, de fait, peut avoir les talents de thaumaturge, mais ce n'est pas la finalité. Jésus ne vient pas d'abord guérir, il vient sauver chaque homme. C'est-à-dire les aider à faire l'expérience de Dieu au cœur de leur vie. Et de fait, un des moyens de vivre l'expérience de Dieu, c'est la guérison. Mais ce n'est qu'un des moyens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole des 10 lépreux. 10 lépreux vinrent voir Jésus. Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». En chemin, ils furent guéris, dit l'évangéliste, et un seul retourna vers Jésus en rendant gloire à Dieu. 9 guéris, plutôt 10 guéris, mais un seul sauvé, qui a réalisé l'action de Dieu au cœur de sa vie. Et c'est à cela que nous sommes invités. Peut-être que nous avons des guérisons à demander à Jésus, des blessures. Mais si nous les demandons, c'est parce que nous réalisons que Jésus non seulement peut les guérir, mais surtout peut nous sauver. C'est-à-dire peut rétablir et restaurer l'alliance entre lui, entre Dieu et nous. Et vous voyez, cela change tout. L'important, c'est d'être capable de vivre avec Dieu et en Dieu, à chaque instant de notre vie. Que nous soyons malades ou en bonne santé. Que nous soyons pauvres ou que nous soyons riches. Que nous soyons intelligents ou moins intelligents. La question n'est pas là. La question est de vivre avec le Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que dit saint Paul. Il n'y a plus ni grec ni païen. Il n'y a plus l'homme et la femme. Tous, nous
nous sommes un en Christ. Et c'est à cela que nous devons aspirer, accepter le salut de Dieu, parce qu'il nous transforme et nous restaure dans tout ce que nous sommes, dimension physique peut-être, mais surtout dimension relationnelle avec Dieu et avec les autres. Alors ensemble, tournons-nous vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.